Good evening, ladies and gentlemen. I am Makini Smith Chamini, the wife of presidential candidate Jacob Chamini. I would like you to know who Jacob Chamini is. Born in 1961 in Barre Konsamba, he's married for 21 years and has 4 children, Nkrumah, Nzinga, Shabaka, and Samari. Currently a senior consultant and university lecturer on entrepreneurship. He did his studies at Lycée Polyvalent in Bonneberry and Lycée Just in Douala. Afterwards, continuing at the University of Yaoundé, where he received a maîtrise in economics, before continuing to receive an MBA with the University of Houston in Texas. But who is Jacob Chamini? He is a man that has dedicated all of his life toward the social, economical, and political improvement of the Cameroon environment. He organized and led the first university strike for better housing and living conditions for the university students in Yaoundé in 1979. Then in 1986, Jacob Chamini conceived and manufactured the first computer made in Africa, Ramses, and to place Africa and Cameroon at the forefront of technological development. In 1991, he founded Cap Liberté, a human rights and pro-democracy group that was the major avant-garde of the struggle for democracy in Cameroon. Who is Jacob Chamini? Even in forced exile, he rescued 35 students who were expelled from the University of Yaoundé when no other political leader had their time of day. And in 2001, Jacob Chamini joined with others to form the National Coalition Against Impunity and filed the first criminal lawsuit against Paul Biya for his crimes against humanity. Now, in 2004, Jacob Chamini, MDI's presidential candidate for the election, wants to ensure the total liberation of women by establishing political parity at every level of government. People of Cameroon, women of Cameroon, now you know who he is. He is the choice for a brighter future. He is the future for tomorrow's children. Thank you. Mes chers compatriotes, un dictateur qui en 22 ans a détruit l'économie du pays, entraîné le pays au bord de la guerre civile, a eu l'outrecuidance de prétendre avoir apporté la croissance économique et la paix. Comment peut-on se vanter d'apporter la croissance économique quand on a un taux de croissance de 4%, alors que la population, elle, croît à 7%, ce qui signifie un taux d'appauvrissement de 3% chaque année? Comment peut-on parler de paix alors que les enfants n'ont pas de quoi manger? Est-on en paix quand on a un enfant malade et qu'on ne peut pas lui acheter des médicaments? Est-ce qu'un jeune Camerounais qui, après 16 années d'études, n'a pas de travail, est en paix? De quelle paix parle-t-on? La paix ne signifie pas absence de guerre. Le plus drôle est que M. Biya a osé traiter les autres candidats d'incompétents. Venant de la bouche d'un président qui a échoué sur toute la ligne, ceci a quelque chose d'ironique. Je reconnais en effet mon incompétence en matière de détournement de fonds publics. Je reconnais mon incompétence en matière de marché fictif. Je reconnais mon incompétence en matière de corruption. Oui, je reconnais être incompétent dans tous ces domaines-là. J'ai plutôt de la compétence en matière de création et de gestion d'entreprise. J'ai 20 ans d'expérience en matière de nouvelles technologies
de l'information et de la communication. M. Paul Biya a 40 ans d'expérience et de compétences en matière de gabégie. La différence entre ce monsieur et moi, elle est grande en effet. Je suis un bâtisseur, il est un destructeur. J'ai créé l'ordinateur Ramsès, il a détruit Intellar. Alors que M. Biya est le fossile d'un passé honteux, je représente l'espoir d'un lendemain meilleur, d'un avenir radieux. Je suis le représentant de la nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques. J'invite tous les jeunes, quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit la région dans laquelle ils vivent, quel que soit leur métier, je les invite à se joindre à moi afin qu'ensemble, nous construisons un avenir meilleur. Je leur fais remarquer, où qu'ils soient, qu'est-ce qui bloque leur avancement? C'est des anciens qui ne veulent pas aller à la retraite. Si vous êtes dans l'armée et que vous êtes commandant, vous ne pouvez plus avancer parce qu'il y a des généraux qui ne veulent pas aller à la retraite. Si vous êtes dans les administrations, vous êtes préfet, vous ne pouvez pas devenir gouverneur à 43 ans ou 45 ans parce qu'il y a des gouverneurs, des vieux fonctionnaires qui ne veulent pas aller à la retraite. Jeunes Camerounais, joignez-vous à nous, rajeunissons ce pays, donnons à ce pays un avenir radieux. Je vous remercie.